Patrick Bruel, figure emblématique de la scène musicale et cinématographique française depuis plusieurs décennies, a récemment déclenché une véritable onde de choc dans l'univers médiatique en poussant un coup de gueule retentissant après la cérémonie des Césars 2025. Alors qu'il se prépare à répondre aux questions de Bernard Montiel le dimanche 9 mars 2025 sur l'antenne de RFM, le chanteur a décidé de profiter de cette interview pour exprimer sans retenue son immense déception et sa colère face à ce qu'il considère comme un hommage bien trop tiède rendu à Alain Delon, icône du cinéma français, décédé à l'âge de 88 ans le dimanche 18 août 2024. Il y a des hommages qui sont émouvants. Moi, j'ai regretté qu'au César, l'hommage à Alain Delon ne soit pas assez conséquent. Parce que, ne serait-ce que pour évoquer la filmographie et le parcours, je pense que ça méritait quelque chose d'un peu plus solide, a-t-il déclaré avec véhémence, ses yeux lançant des éclats de frustration et son ton trahissant une rancœur profonde. Depuis toujours, Patrick Bruel s'est imposé comme une personnalité aux multiples facettes. Connu avant tout pour ses succès musicaux qui ont bercé des générations, il a également fait ses preuves en tant qu'acteur de talent, en jouant dans des films cultes tels que Le coup de Sirocco, Marche à l'ombre, Prof, Le Jaguar, L'ivresse du pouvoir, Le prénom, Les gamins, Ange et Gabriel, Le meilleur reste à venir, ou encore Villa Caprice. Ce parcours artistique exceptionnel qu'il a vu gravir les échelons du succès n'a jamais entamé sa combativité et son désir de toujours donner le meilleur de lui-même. Pourtant, après une tournée triomphale comprenant près de 100 concerts, Patrick Bruel semble aujourd'hui porter en lui le poids d'une désillusion amère, un ressentiment qui se mêle à son art et transparaît dans chacun de ses mots. Au cœur de cette interview tant attendue, l'intervieweur Bernard Montiel se trouve face à un Patrick Bruel enflammé, prêt à briser le silence et à dénoncer ce qu'il perçoit comme une dérive déconcertante de l'Académie des Césars. La cérémonie, qui devait être l'un des moments forts de l'année cinématographique, est désormais entachée par une indifférence qu'il juge inadmissible. Pour lui, le hommage rendu à Alain Delon, figure de proue du cinéma français, n'était qu'une pâle imitation de ce qu'il aurait dû être. J'ai regretté qu'au César, l'hommage à Alain Delon ne soit pas assez conséquent, répète-t-il avec une intensité qui captive et choque l'auditoire. Son coup de gueule, diffusé en exclusivité par Gala 24 heures plus tôt, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, déclenchant une vague de réactions, tantôt d'approbation, tantôt de critiques virulentes. Certains saluent son courage de parler ouvertement, d'autres lui reprochent de créer la polémique à tout prix, mais tous s'accordent à reconnaître la sincérité brûlante de ses propos. Pour comprendre l'ampleur de ce coup de gueule, il faut remonter à l'époque où Patrick Bruel avait déjà forgé sa légende, non seulement par sa musique, mais aussi par ses engagements et sa sensibilité artistique. En dépit des succès retentissants et d'une carrière couronnée de succès, il a toujours su rester fidèle à lui-même, sans se laisser influencer par les diktats du milieu ou par la pression des critiques. Mais aujourd'hui, face à une cérémonie des Césars qu'il juge trop superficielle, il laisse libre cours à une colère qu'il accumule depuis longtemps. Pour lui, rendre hommage à Alain Delon aurait dû être un moment d'émotion collective, une célébration de la vie et du parcours d'un grand artiste. Au lieu de cela, il a vu cette cérémonie se transformer en une succession de discours fades et de présentations formatées, dépourvues de la profondeur et de la solennité que le cinéma mérite. Le coup de gueule de Patrick Bruel est également le reflet d'une époque où les hommages aux légendes du cinéma semblent s'être dénaturés, perdant de leur substance et de leur authenticité. En effet, pour lui, il ne s'agit pas seulement de rendre hommage à un artiste décédé, mais de rappeler à tous l'importance de la mémoire collective et du respect des parcours individuels qui ont façonné notre culture. Dans son discours, il évoque avec nostalgie et passion les grands moments du cinéma français, ces instants magiques où l'émotion sincère se mêlait aux prouesses artistiques, et il ne peut s'empêcher de dénoncer ce qu'il considère comme une trahison de cet héritage. Au-delà de l'indignation, ce coup de gueule révèle également une facette plus vulnérable de Patrick Bruel. Un homme qui, malgré son image de rocker invincible et de star incontesté, éprouve une profonde tristesse face aux dérives de son temps. Son regard, tantôt perçant, tantôt mélancolique, trahit une âme en quête de sens,
une âme qui se sent trahie par l'insensibilité de certains milieux culturels. Il se souvient avec émotion de l'époque où le cinéma était un art vivant, un univers où chaque hommage était empreint de sincérité et d'un profond respect pour ceux qui avaient marqué l'histoire. Aujourd'hui, ce sentiment de perte et de désillusion se mêle à sa colère, donnant naissance à ce discours qui, bien que controversé, résonne avec une intensité rare. La controverse qui en découle n'est pas seulement celle d'un homme en colère, mais celle d'un artiste qui refuse de se taire face à l'injustice culturelle. La diffusion de cet entretien sur RFM le dimanche 9 mars 2025 marque un tournant, une rupture avec le conformisme ambiant. Patrick Bruel, par sa voix et par ses mots, exhorte les spectateurs à réfléchir à la valeur réelle des hommages, à la profondeur de l'émotion que l'on devrait ressentir en évoquant le parcours d'un grand artiste comme Alain Delon. Ce cri du cœur, ce coup de gueule passionné, est une invitation à ne plus accepter la médiocrité, à réclamer des hommages à la hauteur de l'héritage laissé par ceux qui ont façonné notre culture. En fin de compte, lire de Patrick Bruel transcende la simple polémique pour devenir le symbole d'un engagement total en faveur de l'authenticité et du respect de l'art. Son discours, vibrant d'émotion et de colère contenue, rappelle à tous que la culture, dans toute sa grandeur, mérite d'être célébrée avec la plus grande solennité, et que chaque hommage doit être le reflet d'un amour sincère pour le cinéma et ses légendes. Ce coup de gueule, aussi brutal soit-il, est le témoignage d'un homme qui refuse de se laisser enfermer dans le silence et qui, avec force et détermination, se bat pour que l'héritage du cinéma français reste vivant et porteur d'émotions véritables. Patrick Bruel ne se contente pas de dénoncer l'insignifiance d'un hommage mal conçu. Il appelle à une révolution culturelle, à un retour aux sources où l'âme du cinéma retrouve sa place, vibrante, authentique et profondément humaine. Patrick Bruel est un homme de passion, un artiste qui vibre au rythme de la scène, de la musique et des émotions intenses. Depuis 1993, il n'a jamais manqué un seul spectacle des Enfoirés, une fidélité sans faille, une dévotion absolue pour cette cause qui lui tient tant à cœur. Mais cette année, alors que l'édition 2025 du Concert des Enfoirés se termine sous les projecteurs de TF1, une colère sourde gronde en lui, une frustration qu'il ne peut plus contenir. Son visage, d'ordinaire lumineux sous les projecteurs, s'assombrit. Ses poings se crispent, son regard brûle d'une intensité rare. Ce n'est pas simplement une déception qu'il ressent, c'est un déchirement, une révolte qui monte en lui comme une vague prête à tout engloutir. Tout au long du spectacle, Patrick a tout donné, comme toujours. Il a chanté, il a ri, il a partagé avec le public cette énergie folle qui fait la magie des Enfoirés depuis tant d'années. Mais une chose l'a profondément heurté. Une injustice, une maladresse, une erreur qu'il ne peut accepter. Peut-être est-ce le manque de reconnaissance pour l'engagement de ceux qui, comme lui, ont porté ce projet à bout de bras pendant des décennies.